Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fabrique une roue des couleurs. Alors, pour le matériel, je me suis procuré des bouts de carton assez fins, mais pas trop fins non plus. Il faut qu'il y ait quand même une certaine rigidité pour que l'enfant ne le tord pas, ne l'abîme pas, et puis que ça puisse se conserver assez longtemps. Alors, ce sont des cartons qu'on se procure dans par exemple des chemises que vous achetez, qui sont dans les plastiques, les fonds de chemise, des choses comme ça. Ça peut être des cartons que vous récupérez dans vos colis. L'important, voilà, c'est qu'il y ait une certaine rigidité, que ce soit pas trop fin. Là, il faut que ce soit de préférence blanc pour pouvoir colorer et que les couleurs ressortent bien et que ça fasse quelque chose d'assez joli. Voilà, donc un carton suffit. Je me suis procuré aussi un bol pour faire le cercle, un crayon à papier. Il faudrait aussi des pinces à linge en bois pour pouvoir les colorer. Donc moi je me suis procuré ça dans un petit magasin à côté de chez moi, un petit vendeur qui vend tout à peu près 1,50 €, 2 €. Voilà, donc le lot de pinces à linge en bois, 1,50 €. Voilà, elles sont pas trop petites, pas trop grandes. Elles sont manipulables assez facilement. Voilà, et surtout elles sont colorables, c'est-à-dire que comme elles sont en bois, elles ne sont pas déjà colorées. Vous pouvez les prendre déjà colorées. Il suffit par contre après d'avoir les feutres qui sont à peu près de la même couleur que la couleur de la pince à linge. Voilà, aujourd'hui moi je vais vous montrer qu'on peut colorer une partie de la pince à linge des mêmes couleurs que la roue. Voilà. Il faut des ciseaux, des feutres, il faut des feutres qui soient absorbants au niveau du bois pour la pince à linge. Donc bon, moi c'est des feutres de la marque Conté que j'avais pris, vous pouvez prendre d'autres marques. Voilà, du moment que la couleur absorbe est bien absorbée par la pince à linge en bois, ça marche. Voilà, donc on va déjà dessiner la roue. Donc j'ai pris un bol, mais on peut prendre n'importe quoi d'autre qui est rond, hein, c'est juste pour le côté pratique. Et en fait, on trace du coup voilà, le cercle avec les crayons à papier. Voilà, on a un beau cercle. Si vous n'êtes pas convaincu par la rigidité de votre carton, vous pouvez le doubler. Donc à ce moment-là, bon, bah c'est bien d'avoir un deuxième carton, et vous refaites le même cercle du même diamètre, donc le même bol. Comme ça, vous pourrez doubler la roue, et c'est vrai que ça la rendra plus rigide. Ça, c'est à vous de voir si vous estimez que vous voulez la garder longtemps ou pas. Voilà. Donc là, j'ai dessiné ma roue. Je vais donc maintenant tracer. L'idée, c'est de faire comme un camembert avec des triangles de couleurs différentes. Pour vous aider, il suffit d'utiliser le carton des feutres, hein, par exemple. L'idée, c'est de faire quelque chose d'assez cohérent. Donc, on ne va pas chercher pile poil le centre du cercle, mais vous pouvez le faire au compas, c'est plus précis. Moi, j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Je trace du coup mes lignes. Vous faites des triangles en fonction du nombre de couleurs que vous voulez mettre. Donc, par exemple, si vous voulez mettre que 4 couleurs, vous faites 2 diagonales et puis vous avez donc vos 4 couleurs. Si vous voulez plus de couleurs, vous séparez en plus de triangles. Ça, c'est à vous de voir aussi le nombre de couleurs que l'enfant doit manipuler. Moi, j'ai décidé d'en faire 6. Voilà, on trace un trait tout le long du carton. C'est pas forcé d'être de la même taille, après c'est vous qui choisissez. Si vous voulez que les triangles soient pile de la même taille, bon, bah, vous pouvez vous servir d'un compas, faire quelque chose de très géométrique. Bon, c'est pas forcément le but. Le but, c'est que l'enfant manipule la roue des couleurs en apprenant les couleurs. Donc si c'est pas parfait, ça n'a pas vraiment de gravité. Voilà, donc j'ai tracé j'ai fait ma roue avec mes triangles. Voilà, maintenant je choisis les couleurs que je veux. Bon, c'est mieux de commencer quand l'enfant est petit. Le mien a 18 mois. Moi je commence par des couleurs simples, donc
pas des couleurs trop compliquées ou qui ne se retrouvent pas forcément facilement dans la nature. On va commencer par exemple par du vert, donc voilà, je colorie en vert tout simplement un des triangles. Bon, c'est pas une œuvre d'art, hein, donc c'est pas la peine de faire quelque chose de parfait non plus. Faut que ce soit quand même quelque chose de sympa à avoir, pas quelque chose qu'on a fait vite, quelque chose qu'on va garder quand même jusqu'à ses 3 ans, même peut-être plus. Il fera d'autres choses à l'école. Mais... Bon, donc voilà, donc j'ai tout colorié. Maintenant, il faut bien conserver les couleurs que vous avez utilisées pour la roue. Il faut garder les mêmes du coup pour colorier les pinces à linge. Donc je mets tout ce que j'ai mis comme couleur. Voilà. Vous prenez la pince à linge et vous coloriez la première partie, on va dire. Pas besoin de colorier toute la pince à linge, ça sert à rien. L'important c'est qu'il y ait une petite partie qui soit colorée pour que l'enfant voit bien de quelle couleur on parle. Voilà, donc là j'ai pris le même rouge que j'ai utilisé pour la roue. Voilà, donc je colorie une petite partie. On n'est pas obligé de colorier toute la partie, ça c'est vous qui voyez. Voilà, l'idée étant que donc l'enfant voit la couleur rouge et place la pince à linge au bon endroit sur la roue pour essayer de retenir les couleurs. Voilà, moi je colorie le plus possible, comme ça c'est bien visible. Il n'y a pas de doute possible. Alors, ce qui est bien avec ces feutres, c'est que donc non seulement ils ont une mine large pour le coloriage, mais en plus, voilà, la pince à linge absorbe bien la couleur et du coup on s'en met pas plein les doigts. Donc l'enfant n'en aura pas plein les doigts. Il faut peut-être attendre que ça sèche un petit peu par contre sur la pince à linge, mais il n'en a pas plein la doigt. J'ai testé et voilà, c'est très absorbant, donc du coup il s'en met pas partout. Voilà, donc maintenant j'ai toutes mes pinces à linge colorées. Comme je vais découper ma roue avec les ciseaux. Des ciseaux de cuisine ou des ciseaux pour d'art plastique, peu importe. La roue est terminée et j'ai mes pinces à linge. Il y a plusieurs variantes possibles. Vous pouvez ajouter un chiffre par exemple si l'enfant est un peu plus grand. Ça lui permet, et vous pouvez mettre un chiffre dans le triangle 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Et vous pouvez multiplier les pinces à linge de la même couleur en fonction du chiffre. Donc par exemple si on met 2 dans le triangle rouge, je vais faire 2 pinces à linge rouges. Et le but étant de mettre les 2 pinces à linge rouges au niveau du triangle. Ça permet d'apprendre les couleurs et les chiffres. Moi je vais me contenter des couleurs pour l'instant parce que mon enfant n'a que 18 mois, donc je pense que les chiffres c'est un peu tôt. Donc le but maintenant c'est de mettre la pince à linge rouge au niveau du triangle rouge. Donc c'est bien, ça lui apprend aussi la manipulation de la pince à linge, c'est donc de la motricité fine. Donc voilà, ça fait 2 apprentissages, la motricité fine de la pince à linge et l'apprentissage des couleurs. Si vous estimez que votre carton est un peu trop léger et que ça ne va pas durer, vous pouvez le renforcer en faisant un deuxième cercle de la même taille que vous collez derrière. C'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser comme ça. Moi je trouve que finalement c'est assez rigide. Donc voilà.